Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de suivre le Flash sur RTU2. Et comme tous les jeudis dans notre rubrique Le Portrait, nous nous intéressons aujourd'hui à Élisée Kwame, un ébéniste au talent inné. Élisée est un jeune ébéniste spécialisé dans la fabrication de chaises, lits, tables et de statuettes. Dans la région du Gantougou où il vit, ses œuvres sont beaucoup prisées par les populations. Mais au début de sa carrière, par manque de matériel, c'est avec une simple machette qu'Élisée réalisait ses meubles. Et grâce à son courage et à sa détermination, il a réussi à se faire une place au soleil. Aujourd'hui, c'est la fierté véritable des habitants d'Abokro, ce village situé dans le département de Kounfao. Son portrait nous sera dressé à 19h30 par Assitan Diarra, Kader Bachil et Fatima Ouattara. Et toujours dans l'actualité nationale, les fidèles musulmans ont célébré hier, mercredi, l'Aïd el-Fitr, la fête marquant le jeûne du mois du Ramadan. Et au lendemain de cette fête, donc aujourd'hui, jeudi, c'est dans la timidité véritable que les fonctionnaires de certaines banques, mais aussi les infirmiers, ont dû reprendre le boulot. Certains n'ont même pas répondu présents à leur poste ce matin. Le constat de Justin Kouassi et Anissette Konan-Blessing. La reprise du service sonne comme un impératif pour plusieurs travailleurs après la célébration de l'Aïd el-Fitr à l'école de technologie et de commerce ETEC. Dans la commune de Port-Boué, les responsables administratifs sont en pleine séance de travail. Une séance de travail suivie d'une visite des salles de classe. La séance de travail au bureau consistait à faire le point des enrôlements biométriques de nos étudiants. Nous avons fini et il était important que nous faisions le point de tous nos étudiants et de voir quel effectif nous avons que nous devons présenter à l'examen. Nos étudiants ont repris les cours ce matin, mais il était important que nous, en tant qu'administrateurs, nous passions dans les salles de classe pour vérifier effectivement l'effectivité des cours. Et c'est ce que nous avons constaté aussi. Vous avez vu que beaucoup de nos étudiants sont absents. Absents parce que, pour eux, ils sont encore dans la fête, dans la mouvance de la fête. Ça ne justifie pas leur absence, la fête, parce que hier c'était férié, aujourd'hui c'est la reprise. Et je pense que ceux qui sont venus ce matin ont plutôt un intérêt particulier à leur cours. Ici, les salles sont presque vides. Dans cette classe de tourisme et hôtellerie, quelques rares étudiantes prennent part au cours de calcul des coûts de revient et détermination du résultat analytique. Malgré la fatigue, Sarah Adobi n'a pas voulu rater ce cours. La fête est tombée en semaine et puis revenir encore le lendemain, c'est pas évident. Ce cours-là représente une base pour moi parce que le coefficient est élevé. Le coefficient est élevé et ça va me permettre de pouvoir booster mes capacités en ayant beaucoup de congés. Donc nous sommes en train de rattraper ça aujourd'hui. Donc je ne pourrais pas rester à la maison. Il fallait que je vienne. L'infirmière de l'école Evelyne Kassi, elle, est à son poste. Au lendemain des fêtes, les élèves viennent toujours avec des petits bobos, mal de ventre parce qu'ils ont trop mangé. D'autres viennent avec la fatigue et tout ça. Donc, on est obligé d'être là. Pour prendre soin de... Ce matin, j'ai reçu un patient. Lui, il présentait des signes de fatigue. Il était fatigué, je suppose que c'est la fête, c'est dans l'euphorie de la fête. Voilà, donc on leur a donné 2-3 petits trucs pour qu'ils se mettent, pour qu'ils se sentent bien pour reprendre les cours normalement. Comme Evelyne, Diabaté Ibrahim, cadre d'une société bancaire dans la commune de Yopougon, est à la tâche ce matin. Le travail a bel et bien repris. C'est vrai, dans un esprit de continuité de la fête, je suis en tenue traditionnelle bazin. Donc pour exprimer cette joie d'avoir terminé donc le Ramadan. Le travail, c'est tous les jours, même quand il y a des périodes de fête. Le mardi, par exemple, c'était la demi-journée. Les banques ont dû donc fermer à 12h30 pour permettre aux employés de la banque pour également aller préparer eux-mêmes leur fête aussi. Sinon, nous sommes là au service de nos clients. Nous n'avons pas de repos en tant que tel, en dehors donc de nos périodes de vacances ou de congés. La fin du mois de Ramadan rime avec lenteur dans la reprise du travail. Les festivités de l'Aïd el-Fitr alourdissent plusieurs. En attendant leur retour, le travail continue avec ceux qui sont présents.
Dans l'actualité hors de chez nous, au Mali, la junte au pouvoir a suspendu les activités des partis et associations politiques. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, a annoncé la nouvelle hier mercredi soir et a justifié cette décision par des raisons purement politiques et sécuritaires. La décision est contestée par le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme qui a demandé aujourd'hui au Mali d'abroger immédiatement la suspension des activités des partis politiques. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h30 sur RTI2.